Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance pour ce jeudi 19 août 2021. Donc, je vais faire un format de nouveau un petit peu différent avec, je pense, euh, passé, présent et à venir. Si jamais vous avez une question, vous pouvez vous la poser. Il faut que la question soit euh, simple, qu'elle soit, enfin, qu'il n'y ait qu'une question dans la question, qu'il n'y ait pas de négation. Ne demandez pas est-ce que je ne vais pas, je sais pas quoi. Voilà, le ne pas, non, il faut pas. Hein, il faut une question posée de façon positive. Est-ce que je vais, est-ce que il, elle, voilà, peu importe. Mais il faut pas qu'il y ait le ne pas. Ok? Donc, une question comme ceci. Là, qui est qu'une question dans la question. Et voilà. Et après, si la question vous parle pas du tout, eh ben, vous voyez si le tirage, ce qui va en ressortir. Enfin, je sais pas. J'ai envie de faire trois tas comme ça avec une certaine forme de chronologie. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Hop, j'espère que le mois d'août se passe au mieux pour tout le monde. Là, il y en a un petit peu beaucoup. J'en veux bien une ou deux, peut-être ouais, au moins deux pour le passé, deux ou trois. Hop, on va voir si on en a une autre. Pour le passé, pour les personnes qui regardent. Hop. Est-ce que j'en prends une autre? Oui, peut-être bien une autre. Ok. Ensuite, pour le présent. Et ben voilà. Hop, on va prendre les trois. Et pour l'avenir ou le futur, une petite dernière. Ah, on en a deux qui se sont retournés. Allez, est-ce qu'il y a... Voilà, j'ai pas fini ma phrase. Ça, c'était plutôt une carte générale. Et nous avons nouvelles. Donc ici, si vous attendez des nouvelles, une information, si vous avez une question qui a trait à une réponse que quelqu'un doit vous faire, ouais, à ce truc de ça vient de l'extérieur pour venir vers vous. D'accord? Si votre question c'est ça, ou si vous avez quelque chose qui, je sais pas, qui est en vous, vous attendez quelque chose sans trop savoir quoi de l'extérieur, d'accord? Même si pour moi, je suis bien, ouais, je le dis encore, il y a que nous qui savons ce qui est bon pour nous, hein, d'accord? Mais parfois, il y a des choses qui viennent de l'extérieur. Donc là, ça dit que oui, ça viendra. D'accord? Donc, pas forcément ce jeudi-là, mais euh, ça, ça viendra. Je regarde où c'est que je peux la mettre. Je pense que je vais la mettre ici. Mais ça viendra incessamment sous peu. Hop. Je sais pas pourquoi ça là. Ah ben non, tiens, hop, ça là, voilà. Et on va le mettre ici. Hop. Ok, ok. Attendez, je re-regarde. Il y a quelque chose qui, de l'ordre du mouvement, de l'action. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous fassiez quand même. Alors, est-ce que c'est une demande ou est-ce que c'est autre chose? Je sais pas, vous voyez comment ça vous parle, mais il y a
Pour certaines personnes, ça va venir de l'extérieur et pour d'autres, il y a un mouvement à avoir de votre part à vous. S'il y en a qui ont un questionnement qui, enfin voilà, si ça vous parle, si vous pensez devoir agir ou je sais pas, être en mouvement ou faire quelque chose, eh bien allez-y. Si ça vous, hein, d'accord, si ça vibre en vous comme ça, je pense que ça vous concerne également. Donc, par rapport au passé, en l'occurrence, on n'en a strictement rien à faire du passé, mais ça peut peut-être déclencher en vous une certaine forme de compréhension. D'accord? Donc, j'y vais. La première carte, on a découverte. La deuxième, on a union. Et pour la troisième, on a amour. Bon, textuellement, peut-être qu'il y en a qui ont découvert l'amour lors enfin, une union amoureuse. Voilà, ça c'est vraiment textuellement, hein, d'accord? Une découverte amoureuse avec une union. Bon, ok, très bien. Euh, on a encore l'étoile, je sais pas trop si c'est l'étoile de David ou quoi, mais à 6 pointes là. Donc vous pouvez aller voir si ça vous parle. Allez voir ce que ça veut dire. Ensuite, il y a quelque chose autour de l'amour, de, vous voyez, on a deux cœurs d'une forme de réunion plutôt que d'union. C'est comme si, pour certains, vous aviez peut-être bon, vécu un amour fort avec une personne, mais j'ai envie de prendre l'amour de façon beaucoup plus générale et de beaucoup plus universelle, on va dire. D'accord? Comme si vous aviez découvert ce qu'était réellement l'amour. Pas l'amour homme-femme comme on nous le dit. Hein? Euh, l'amour plus euh, oui, universel, plus de, de, de ce que c'est hors sentiment. Il y a quelque chose qu'il faut que vous alliez chercher hein, quand même. Hein. Ça revient. Hein. Il y a c'est comme si il fallait que vous essayiez ou que vous avez vu, on est dans le passé, que à un moment donné, vous avez vu les choses sous un autre regard, sous un autre aspect. Alors, vous vous êtes peut-être aidé d'écrits ou d'une d'une certaine forme de science ou de connaissance, euh, peut-être pas cryptée, mais comment dire, décodée ou une connaissance pas forcément liée à notre culture très terre à terre et matérielle, vous voyez? C'est peut-être vraiment tout récent et peut-être que c'est pas, peut-être qu'on vous incite aussi à voir les choses de façon enfin, différente, d'accord? Peut-être qu'il faut que vous alliez chercher
au fond de vous une forme d'intuition qui va vous amener vers cette unicité, vers cette unité ou cet amour inconditionnel. Bon, peut-être aussi que voilà, c'est entre un homme et une femme, mais je pense pas que ce soit qu'ici on parle d'un amour. Enfin, ça parle peut-être d'un amour sentimental et tout ça, mais je pense qu'il y a autre chose que ça ici, hein. On va voir avec les autres. Pour le présent, on a la destinée, on a accident et nous avons sagesse. Ok. Donc, l'accident au milieu de destinée et de sagesse, j'ai envie de dire que ça, ça atténue pas mal le côté accident. En fait, je vais un petit peu la prendre. Moi, elle me fait penser à la Maison Dieu dans le tarot. Donc, je vais la prendre un petit peu comme ça. Et dans le présent, c'est comme si, pim, vous voyez, là, en un claquement, en une fraction de seconde, en un claquement de doigts, il y a un truc qui fait que ça va changer pour vous. C'est un peu comme si tout ce que, au fond de vous, vous, vous ressentiez, vous, vous perceviez, mais enfin, sans en avoir aucune explication ou sans en avoir même conscience. Mais c'est comme si d'un coup, vous savez, vous receviez un éclair de, alors, je sais pas, j'ai lucidité qui me vient, mais un éclair comme si vous étiez foudroyé par une, une, une certaine forme de connaissance qui fait que, bim, vous, ça vous ouvre la porte vers là où vous devez aller. Et il est possible qu'en fait, ce soit ce premier pas dans la découverte de peut-être de mondes subtils, peut-être parce que voilà, l'amour inconditionnel, il faut le prendre avec la découverte peut-être au sens large, parce que là, avec destinée et sagesse, on est sur une vibration qui est relativement forte, haute. Donc, je pense qu'on est vraiment dans, dans des plans subtils élevés, alors auxquels peut-être certaines personnes n'en avaient absolument pas conscience. Et là, aujourd'hui, alors aujourd'hui, là, maintenant, c'est peut-être à des moments, à des instants présents différents pour chacun. Je sais pas si ça va être clair pour tout le monde, mais je pense que pour les personnes à qui ça va parler ou parlera peut-être plus tard, ils sauront. D'accord? Vous saurez, c'est obligé. Donc, il y a comme, euh, oui, cet éclair, ce feu intérieur, ce, vous voyez ici, avec nouvelles, avec ah là 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 là, avec tout ça, il y a vraiment comme un pulse qui se mettait en place euh, pour vous faire, pour vous mettre ou, ou pour vous mettre sur votre voie ou pour vous donner les clés pour aller vers là où vous devez aller ou pour vous casser un petit peu ce mental et vous faire sortir d'une case enfermante. Euh,
et ce mode de pensée uniquement très terre à terre qu'il faut absolument détruire hein, par accident. On voit que il y a quelque chose de l'extérieur. Vous voyez des plans subtils du monde invisible qui viennent et qui cassent complètement les fondations, d'accord? Enfin, bon, peut-être complètement pour certains, mais pas vraiment complètement pour la majorité, en fait, hein. Parce que vous aviez une base, même si vous ne le saviez pas forcément, qui fait que vous êtes réceptif à ce genre de choses. C'est pas, finalement, vous savez que c'est pas une nouveauté ce que je vous dis là. Donc, il y a un truc qui fait que, bon, ça va peut-être faire mal hein, quand même hein, de se prendre ce coup d'éclair sur la tronche, mais en tout cas, il faut que vous gardiez cette ouverture d'esprit, parce qu'entre découverte, nouvelle, destinée, sagesse, vous êtes quand même des personnes qui êtes ouverts d'esprit et vous savez que vous attendez ça en fait. Vous savez que vous attendez ce déclic qui va vous amener, qui va vous ouvrir une nouvelle porte, même si vous savez pas trop laquelle, même si tout ça, mais en tout cas vous, voilà, vous savez quoi. Et tout ça c'est grâce à ce travail et à cette recherche intérieure, à cette confiance aussi, cette foi que vous avez entre vous et parce que union, c'est aussi entre vous et le, le, le monde subtil avec alors c'est peut-être Dieu, c'est peut-être l'absolu, c'est peut-être la source, peu importe le mot que vous employez. En tout cas, ça ça concerne euh, ce feu intérieur qui vous anime et qui vous dit, ça peut pas être uniquement, c'est pas possible, ça peut pas être uniquement comme la majorité des personnes le dit. Il y a autre chose, il y a un amour plus fort, il y a, il y a un truc comme ça qui vous, qui, qui vibre en vous et qui dit, mais maintenant, je suis prête, quoi, je suis prêt, il me manque pas grand-chose. Alors, s'il vous plaît, voilà, vous pouvez demander, aidez-moi quoi à, à avoir cette clé. Alors, c'est peut-être sous forme de signe ou de synchronicité, peu importe. Hein, voilà, vous tombez sur une émission, vous écoutez un podcast, vous, j'en sais rien. En tout cas, il y a un truc comme ça qui va vous être amené, qui forcément va faire surgir en vous une, une, une forme de conscience et de sagesse qui sommeillait en vous. Une forme de... Alors c'est assez paradoxal avec la maison Dieu qui s'écroule, mais elle s'écroule pour mieux se reconstruire. Et avec cette couronne qui est au-dessus de ce hibou ou de cette chouette, il y a une forme de d'autorité, de stabilité, de quelque chose qui est transmis quelque part. Ouais, transmis, voilà. En fait, ça s'arrête là, donc je vais m'arrêter là. Oh là là, c'est trop, trop beau. On tombe sur la... Alors là, franchement, entre la destinée, sagesse, amour, union, découverte, nouvelle, mais même accident, c'est génial parce que c'est là, en plus, c'est sur le présent. Donc c'est là maintenant que ça tombe. Et ici, cette carte miroir, joker, qui fait vous savez, comme la page blanche la première page blanche du livre, vous avez tout à écrire. D'accord? Ensuite, on a héritage. Vous voyez ce que je vous disais? Et là, on tombe sur héritage. C'est exactement ça. Inconstance et infortune. Donc ici, il y a deux choses, je pense. Il y a deux choses. Il y a
Enfin, il y a deux choses. En fait, on va le mettre comme ça même. Il y a pour certaines personnes ce truc qui va vous tomber sur la tronche, ça peut franchement vous déstabiliser. Vous voyez, où vos fondements vont être hyper méga brinque-ballants. Ça va, ça peut vous déstabiliser à un point de vous sentir totalement donc on a l'inconscience, mais comme un peu dans des sables mouvants, un peu comme dans, dans des émotions qui vous dépassent, d'accord? Et également mais qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je fais euh, de tout ce qui me tombe dessus et que peut-être vous réalisez un poids ou une forme de coup de massue en fait qui fait que vous pouvez rentrer dans un espèce de cercle vicieux qui euh, vous déstabilise à un point que vous savez plus quoi. Que vous avez l'impression que c'est trop lourd comme charge à porter, que vous savez peut-être pas par où commencer, que en plus il y a un truc comme si ça vous poussait au derrière, vous voyez, et ça vous pousse et ça vous pousse et vous freinez, vous freinez, vous freinez. Vous voyez, il y a un truc comme ça que je perçois. euh, vous sentez qu'il faut que vous avanciez, vous sentez qu'il y a un truc qui vous est soufflé au creux de l'oreille ou vous sentez que ça se bouscule dans votre tête, dans votre cœur, dans tout ça. Et vous pouvez passer par un moment où ça vous touche à un tel niveau que c'est comme si vous preniez 20 ou 30 ans d'un coup. D'accord? Donc, si ça vous arrive, vous pouvez, si vous le voulez, instantanément, d'accord? Instantanément, annuler ça. Ok? Parce qu'avec cette carte-là, la destinée, tout ce qu'il y a, ça, c'est uniquement votre mental. D'accord? C'est uniquement votre mental. Et là, on vous dit de pas écouter votre mental du tout. Et on vous dit que vous êtes en totale capacité d'aliéner, d'annuler, voilà, ces formes de pensée destructrices, handicapantes, berk. Vous voyez, vous êtes totalement en capacité d'annuler ça parce que c'est dans vos gènes quelque part, c'est dans ce que vous êtes au plus profond de vous, intrinsèquement à l'intérieur de vous, au plus profond de votre être, de votre âme, vous avez une forme de d'héritage, de savoir, de connaissance, vous avez vous avez quelque chose qui fait que tout ça, c'est ici, là, dans la matière, mais c'est pas la réalité. Et là, on vous donne en fait la possibilité, au travers de ce tirage, de vous, d'avoir éventuellement cette nouvelle, ou en tout cas de mettre comme un premier bout de pain, de donner
ouais, plutôt, de donner une donnée à engendrer, à intégrer, à assimiler au plus profond de vous, que si jamais ça vous arrive, surtout si ça vous arrive, eh ben, c'est ça qu'il faut que vous mettiez en œuvre et en action. Ayez foi, ayez confiance en vous, en ce que vous êtes au plus profond de vous. D'accord? Je parle pas d'héritage familiaux au sens maternel ou paternel. D'accord? Je pense à un sens, à un niveau beaucoup plus subtil. Ok? C'est un fabuleux tirage. Attendez. Est-ce qu'il y a autre chose? Peut-être qu'il va falloir que vous mettiez fin, que en fait, ceci, ces formes de pensée négatives ou ces émotions que vous vous mettez petit à petit ou qui se mettent petit à petit, hein, faut pas culpabiliser de ce qui se passe, hein, d'accord? Bon, on s'en fout, hein. Voilà, il se passe ce qui se passe. En tout cas, si ça arrive, éventuellement, il faut que vous mettiez fin peut-être à, à quelque chose. Vous saurez à ce moment-là ce que c'est. D'accord? Mais il y a un truc comme ça de euh, tic-tac, tic-tac, tic-tac. C'est maintenant. Si vous aviez hésité à mettre un terme à quelque chose, je sais pas pourquoi je pense à ça avec la tête de mort et le, ça me fait penser aux cocotiers, aux œufs. Bon, j'ai perdu le mot de ce que c'est. Je suis désolée, vous pouvez me le rappeler hein, si jamais. Le sablier, voilà, je vais y arriver. Le sablier. Avec ce sablier et cette tête de mort, il y a un truc comme si euh, ça arrivait à la fin de quelque chose. Vous arrivez au terme de, et en arrivant à ce terme, il faut que vous inscriviez la fin de quelque chose. Vous voyez comment ça vous parle, mais et là, voilà. Et vous serez aidé, vous serez guidé, vous serez et vraiment ayez confiance, même si vous savez pas où vous allez, même si cette page qui va s'ouvrir est blanche et tout ça. Eh ben, c'est votre destinée, votre chemin. Il faudra que vous vous écoutiez, vous saurez quoi faire, d'accord? Et pas écouter le mental qui va vous amener ce truc pas terrible là. Mais après, faut peut-être que vous passiez par là pour vous rendre compte de, de- des deux choses, d'accord? Hein, une fois de plus, c'est parce qu'il y a l'ombre qu'on voit la lumière, d'accord? Donc, c'est parce que vous allez éventuellement vivre ces émotions-là que vous allez pouvoir les transcender pour pouvoir vous aligner avec ce que vous êtes et avancer vers votre destinée. Ok? C'est trop, trop beau. Allez, je vous mets ça. Hop, hop. Comme ça, vous pouvez faire pause, voir les cartes. Peut-être qu'il y a des choses supplémentaires qui vont vous parler. Donc, surtout, faites-vous confiance. D'accord? Écoutez-vous. Toujours. Hein, écoutez-vous. Eh bien, les amis, je vous embrasse. Je vous dis un beau chemin, une belle destinée, un beau livre, une belle page blanche qui s'ouvre pour vous. Écoutez-vous, ayez foi, ayez confiance. Continuez à réunir au plus profond de vous cet amour inconditionnel, à le transmettre, à le vibrer, à le partager. Hein? Super! Allez, gros bisous, à très vite!